C'est vraiment incroyable. La sonde Messenger sur Mercure nous a surpris avec de nouvelles découvertes révolutionnaires. Les premières images réelles révèlent un monde rude et chaud caractérisé par des fluctuations de température extrêmes et un paysage fascinant, parsemé de cratères. Ces images nous offrent un aperçu sans précédent des mystères de Mercure, l'une des planètes les moins explorées de notre système solaire. Il y a une bonne raison à cela. Sa proximité avec le Soleil et les conditions extrêmes qui y sont associées en font une cible extrêmement difficile et l'un des plus grands défis pour les voyages spatiaux. La première chose qui vient à l'esprit de la plupart des gens lorsqu'ils pensent à Mercure, c'est qu'elle est minuscule par rapport aux autres planètes et qu'elle doit être très chaude en raison de sa proximité avec le Soleil. Petite, c'est vrai. Chaude aussi, mais Mercure est loin d'être aussi chaude et inhospitalière que sa voisine Vénus, qui est plus éloignée du Soleil. Qui aurait pu penser que la petite Mercure renfermerait tant de secrets? Malgré sa petite taille, son rayon n'est que d'environ 2440 km, Mercure est un corps céleste fascinant. C'est la planète la plus proche du Soleil et elle a une rotation très lente pour des raisons qui ne sont pas encore totalement comprises. Un jour sur Mercure, c'est-à-dire une rotation complète autour de son axe, dure environ 59 jours terrestres. L'orbite de Mercure est également très particulière. Elle tourne autour du Soleil en seulement 88 jours terrestres, ce qui signifie qu'une année sur Mercure est plus courte qu'un jour. En raison de sa proximité avec le Soleil et de son orbite excentrique, Mercure connaît des fluctuations de température extrêmes. Les températures peuvent atteindre jusqu'à 430 degrés Celsius pendant la journée et chuter à moins 180 degrés Celsius la nuit. Par rapport à Vénus, c'est tout de même un peu moins chaud. Notre planète voisine atteint facilement 460 degrés, mais elle se trouve à plusieurs centaines de milliers de kilomètres plus loin du Soleil. Vénus ne connaît pas non plus de fluctuations de température aussi importantes que Mercure, car elle possède une atmosphère dense, ce qui entraîne un effet de serre extrême. Mercure n'a presque pas d'atmosphère, ce qui signifie qu'elle est exposée aux jeux et aux différences de température entre le jour et la nuit. Des sondes ont tenté à plusieurs reprises de s'approcher très près de cette planète fascinante, mais atteindre Mercure et s'y poser représente un énorme défi technique. Sa proximité avec le Soleil est un problème majeur, et son immense attraction gravitationnelle nécessite des sondes spatiales capables de naviguer pour résister à l'attraction du Soleil et se diriger plutôt vers la minuscule Mercure et entrer dans une orbite stable. La faible gravité de Mercure relève de l'exploit. Il est difficile de poser délicatement une sonde sur la surface sans qu'elle ne s'écrase ou ne rebondisse trop fort. À cela s'ajoute la chaleur extrême. Les sondes spatiales qui explorent Mercure doivent être construites pour résister aux températures élevées. Cela nécessite l'utilisation de boucliers thermiques spéciaux et une planification minutieuse de la mission pour minimiser le rayonnement solaire. Que savons-nous jusqu'à présent? Dans le monde des dieux, Mercure est le messager céleste, et c'est à juste titre que la NASA a envoyé son propre Messenger sur cette planète énigmatique. Messenger signifie surface de Mercure, environnement spatial, géochimie et télémétrie. Avec cette mission inédite, la NASA a réussi l'exploit de maintenir un orbiteur stable dans l'orbite de Mercure pendant plusieurs années. Lancée en août 2004, la sonde a atteint la planète la plus proche du Soleil en mars 2011, après un voyage complexe de manœuvres d'oscillation autour de la Terre, de Vénus et de Mercure elle-même. C'était la première fois qu'une sonde spatiale entrait dans une orbite stable autour de Mercure. La mission de 4 ans de Messenger a été absolument utile et a permis de faire d'incroyables découvertes. Qui aurait pensé par exemple que de la glace d'eau pouvait exister sur une planète aussi chaude? C'est pourtant ce que Messenger a confirmé. La sonde a trouvé de la glace d'eau dans les cratères ombragés en permanence au pôle de Mercure. Il s'agit sans aucun doute de l'une des découvertes les plus spectaculaires qui a révolutionné notre idée de Mercure et des conditions possibles pour l'eau dans le système solaire. Messenger a en outre révélé des aspects dynamiques inattendus de Mercure, des signes d'activité volcanique et un passé géologique complexe. La mission s'est achevée en avril 2015, lorsque la sonde, à court de carburant, s'est écrasée sur la planète lors d'une manœuvre contrôlée, se brisant à sa surface. Avant que Messenger n'entame son voyage, d'autres sondes avaient déjà visité Mercure, mais pas avec la même portée et la même profondeur d'investigation. La première d'entre elles, Mariner 10, a survolé Mercure à 3 reprises entre 1974 et 1975, fournissant les premières images. C'est difficile à imaginer, mais avant Mariner 10, nous n'avions aucune idée de l'aspect réel de Mercure. La sonde a fourni les premières images en gros plan de la surface de Mercure et a découvert la faiblesse de son champ magnétique, une découverte à laquelle personne ne s'attendait à l'époque. Les chercheurs avaient auparavant supposé que Mercure
ne pouvait pas avoir son propre champ magnétique en raison de sa petite taille et de sa rotation lente. Après Messenger, c'est au tour de Bepi Colombo de prendre le relais. La mission conjointe de l'Agence spatiale européenne, l'ESA, et de l'Agence spatiale japonaise, la JAXA, effectue effectivement son long voyage vers Mercure. Lancée en octobre 2018, cette mission, qui porte le nom du chercheur italien Giuseppe Bepi Colombo, spécialiste de Mercure, livrera de nouveaux faits passionnants. Bepi Colombo se compose de 2 orbiteurs, Mercury Planetary Orbiter MPO de l'ESA et Mercury Magnetospheric Orbiter MMO de la JAXA, qui résoudront les derniers mystères de Mercure et étudieront notamment en détail le champ magnétique de Mercure ainsi que son histoire géologique et la composition de sa surface. L'un des objectifs les plus fascinants de Bepi Colombo est d'étudier les mystérieux creux sur Mercure. Il s'agit de petites dépressions irrégulières qui ont été découvertes à la surface de la planète et dont la formation reste un mystère. La mission tentera également d'en savoir plus sur l'inclinaison inhabituelle du champ magnétique de Mercure et sur les raisons pour lesquelles il est si fortement décalé par rapport aux autres planètes. L'arrivée de Bepi Colombo sur l'orbite de Mercure est prévue pour la fin de l'année 2025. L'exploration de Mercure ne nous aidera pas seulement à comprendre cette planète unique. Chaque nouvelle découverte sur les planètes du système solaire complète nos connaissances sur la formation et le développement de l'ensemble du système solaire. Mercure aurait pu autrefois se trouver ailleurs dans le système solaire et a probablement été poussé de plus en plus vers l'intérieur par la gravité des géantes gazeuses. Ce jeu est encore mesurable à l'heure actuelle, et il est possible que Mercure soit finalement poussé dans le Soleil par Jupiter, ou que la pauvre petite Mercure soit carrément poussée hors du système solaire. Cependant, les chercheurs ne voient pas ce scénario se produire avant plusieurs millions d'années. Survol de Mercure en hélicoptère, des paysages à couper le souffle. Imagine que tu partes pour un vol en hélicoptère au-dessus de Mercure. Alors que nous survolons ce paysage fascinant, la première chose que nous remarquons est la surface, qui est couverte de cratères. Ces cratères sont les témoins d'innombrables collisions avec des météorites et des astéroïdes, et racontent l'histoire d'un long passé marqué par de nombreux impacts. La mission Mariner 10, qui a visité Mercure dans les années 1970, a révélé pour la première fois ce paysage parsemé de cratères. Plus tard, la mission Messenger a fourni des images encore plus détaillées. Nous voyons ensuite ce que l'on appelle les creux, des dépressions plates et irrégulières qui se distinguent nettement des cratères typiques. Alors que notre survol imaginaire se poursuit, nous reconnaissons les immenses plaines comme des preuves de l'activité volcanique passée. Il est difficile de l'imaginer, mais ces vastes plaines lisses auraient pu être autrefois recouvertes d'océans magmatiques. Messenger a trouvé de nombreux indices de cette histoire volcanique, notamment la composition de la surface, riche en magnésium et pauvre en fer. Plus loin encore, on s'émerveille devant les longues falaises, appelées rupes, qui s'étendent sur des centaines de kilomètres. Ces structures impressionnantes sont probablement le résultat du rétrécissement de la planète lors de son refroidissement et de sa solidification. Les observations de Messenger ont confirmé que Mercure a rétréci au fil du temps. Au pôle, on peut voir les cratères, qui contiennent probablement de grandes quantités de glace d'eau. Malgré sa proximité avec le Soleil et les températures extrêmes de sa surface, Messenger a trouvé des preuves de la présence de cette glace. Cette découverte était révolutionnaire et soulevait une fois de plus des questions totalement nouvelles sur la trajectoire de l'eau dans notre système solaire. Notre vol fictif au-dessus de Mercure a révélé une planète pleine de contrastes et de mystères. Mercure est un monde qui enivre nos sens et qui est vraiment époustouflant et riche si près du Soleil. Tu pourrais aussi penser qu'une petite planète exposée à des conditions aussi extrêmes n'offrirait qu'un paysage carbonisé et stérile. Mais ce n'est pas le cas. Mercure est passionnant, et qui n'aurait pas envie d'explorer ces paysages par lui-même? Sur Mercure, le Soleil apparaît comme une grosse boule de feu dans le ciel. Il est difficile de croire que cette petite planète, malgré sa situation difficile, ait pu construire une histoire géologique aussi riche et variée. La surface de Mercure n'est pas seulement une archive des impacts cosmiques, mais aussi un témoignage du processus interne complexe. Les grandes plaines plates pourraient provenir de coulées de lave qui ont jadis émergé de l'intérieur de la planète. Les découvertes des différentes missions Mercure ont continué à compléter notre image de cette planète, et chaque mission a simultanément soulevé de nouveaux mystères. À première vue, Mercure peut sembler un endroit désolé et inhospitalier, mais en y regardant de plus près, on découvre un monde plein de trésors scientifiques. La prochaine mission Bepi Colombo révélera sans aucun doute d'autres secrets, et apportera probablement de nouvelles surprises. Explorer Mercure, c'est comme tourner les pages d'un vieux livre qui raconte l'histoire de notre système solaire. Chaque page que nous tournons révèle de nouveaux secrets et élargit notre connaissance du monde dans lequel nous vivons. C'est un voyage qui montre à quel point notre système solaire est dynamique et surprenant,
et le petit messager céleste Mercure y joue un rôle central. Pourrions-nous atterrir sur Mercure ? L'idée d'atterrir sur Mercure semble sortir d'un roman de science-fiction. En fait, une mission habitée vers cette planète la plus proche du Soleil serait un défi qui dépasse de loin nos capacités technologiques actuelles. Mercure est une planète d'extrême, avec des températures atteignant jusqu'à 430 degrés Celsius pendant la journée et descendant jusqu'à moins 180 degrés Celsius pendant la nuit. Ces fluctuations extrêmes de température à elles seules feraient d'un atterrissage et d'un séjour prolongé à la surface une tâche vraiment ardue. Nous devrions mettre au point des combinaisons spatiales et des véhicules d'atterrissage capables de résister à ces conditions difficiles. De plus, la forte exposition aux radiations à proximité du Soleil représente un risque insurmontable pour la technologie et les astronautes. Un voyage sur Mercure prendrait également des mois, voire des années, et la communication avec la Terre serait retardée en raison de la distance et des interférences solaires. Les conditions gravitationnelles sur Mercure et sa proximité avec le Soleil compliqueraient la manœuvre d'entrée, de descente et d'atterrissage. Une sonde spatiale devrait atteindre des vitesses extrêmement élevées pour entrer en orbite autour de Mercure et atterrir en toute sécurité. Bien qu'il soit certainement attrayant d'explorer de près toutes les planètes du système à un moment donné, d'autres planètes ou même les lunes des géantes de glace recevront certainement la visite de nous, les humains, bien avant Mercure. Abonne-toi à la chaîne dès maintenant, il y a encore beaucoup de belles vidéos à venir.